Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Bienvenue à l'Université du Tokarisme, cours d'informatique. Vous-même, vous savez, tous les tocards sont dans la classe. Contrôle surprise, contrôle surprise. Sortez vos stylos, sortez vos cahiers, soyez prêts, parce que je ne suis pas là pour rigoler. Première question. Qui bloque les sites malveillants et ainsi vous empêche de visiter des sites web frauduleux, hébergeant des logiciels malveillants ou des attaques de phishing? Arrête de tricher, toi. C'est Ferran. Ferran, arrête de tricher. Les gars sont en train de tricher, là, arrêtez. Deuxième question. Qui bloque les publicités intrusives, c'est-à-dire les pop-up, les bannières ou encore les publicités sur Twitch pour fluidifier votre navigation? Répondez rapidement. Oh, vous êtes trop lent. Troisième question. Qui bloque les trackers web vers des sites qui veulent récolter vos données de navigation à des fins commerciales? Petit contrôle, 3 questions, vous paniquez. Une seule réponse, NordVPN. Un VPN ou un réseau virtuel privé est un outil de cybersécurité pour la protection de la confidentialité de vos données en ligne. Il crée un tunnel sécurisé et protège les données qui transitent entre vous et le serveur VPN en brouillant et en chiffrant vos données, si bien que toute personne qui essaiera d'accéder à vos données verra des informations chiffrées et illisibles. Naviguez en toute sécurité et en toute confidentialité avec NordVPN. Avec le code Outsider, la nouvelle offre NordVPN te permet de profiter d'un abonnement de 2 ans plus 4 mois offerts pour un montant de moins de 3 € par mois, sans risque, puisque vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. N'oubliez pas de me soutenir en utilisant mon code Outsider ou le lien en description et commentaire épinglé pour la réduction. Le Barça d'Hansi Flick perd aujourd'hui 4-0. 4-0, je dis bien, face à l'Atlético de Madrid, à l'extérieur. Le Cholismo, franchement, il n'est pas mort, il est toujours vivant. 4-0, c'est le tarif que le Barça a pris. C'est trop, franchement. Le tarif, c'est 4-0. Le tarif devait être 7-0, je ne vais pas vous mentir. Le Barça devait se faire taper aujourd'hui comme du n'importe quoi. C'est une équipe du Barça qui ne se gère pas. C'est une équipe du Barça qui commence à abuser. Il va falloir à un moment donné que les gens parlent à Hansi Flick. Je ne peux pas comprendre que le Barça prenne dans ce match-là un but, 2 buts et même 3 buts et qu'à un moment donné, il n'y a aucun réajustement tactique qui se fait et qu'à un moment donné, il n'y a aucun vétéran, c'est-à-dire les joueurs les plus âgés de cet effectif-là qui se lève et qui va parler au coach. Je me pose des questions. Permettez-moi, s'il vous plaît, de me poser des questions. Franchement, je ne pose pas une question, mais je me pose des questions. Parce que si je pose des questions à Hansi Flick, il ne va pas me répondre. Ou du moins, Hansi Flick va encore nous dire « Non, je reste fidèle à mon principe, à ma philosophie et tout cela. » Mais si ta philosophie va t'amener dans ton tombeau, si ta philosophie, je dis bien, va te mettre 7 pieds sous terre, si ta philosophie fait qu'après même pas 30 minutes de jeu, après même pas une demi-heure de jeu, tu es down 3-0 face à l'Atlético. Mais s'il te plaît, par pitié, change ta philosophie. Change ta philosophie. Il change absolument rien. Il continue avec cette ligne haute qui est beaucoup trop haute. Tu joues face à une équipe d'Atlético qui, en plus de cela, s'est renforcée durant l'hiver. Ils sont allés chercher un atout offensif extrêmement dangereux qui sort non seulement d'une superbe Coupe d'Afrique des Nations, mais en plus de cela, qui est en confiance. On parle là d'un ballon d'or africain. On parle là de Lookman Adetola. Ils sont allés chercher Lookman. Ils ont Antoine Griezmann qui, out of nowhere, je ne sais même pas ce qui s'est passé, est de retour. C'est le Grisou, ça c'est le Grisou de Didier Deschamps, ça c'est le Grisou année Coupe du Monde, ça c'est le Grisou, il a envie peut-être à un moment donné, il va nous dire ouais je fais mon comeback. C'est la Coupe du Monde aux États-Unis, je vous rappelle. Antoine Griezmann, s'il y a un gars qui est américain, c'est bien Antoine Griezmann. S'il y a un mec qui peut-être peut changer d'avis et se dire que ouais machin je veux aller aux États-Unis, c'est bien Antoine Griezmann. Et Antoine Griezmann aujourd'hui, il a sorti un match vintage, un match sensationnel franchement. Donc du coup tu as une ligne offensive avec Antoine Griezmann, avec Julian Alvarez, avec Lookman Adetola et tu ramènes à cela Giuliano Simeone sur le côté. Le Barça a failli mourir. Tu passes ton temps à jouer très très haut. Ils sont même plus hauts que la ligne médiane. Ils veulent quoi les couleurs? Ils veulent quoi les couleurs franchement? Tu prends un but, tu prends 2 buts et tu te poses des questions à savoir tes latéraux ils te servent à quoi? Parce qu'à un moment donné, sincèrement, moi je suis désolé. Hein. Moi je suis là pour vous gronder aujourd'hui. Baldé lié, mais Baldé il est lent. Mais Baldé, je suis désolé, il est lent. En fait, Baldé est rapide où? Baldé se fait surprendre constamment. Baldé, à un moment donné, même s'il se fait surprendre, je m'attends à ce qu'il rattrape les playboys. Baldé doit être plus rapide, je dis bien que Griezmann. Baldé doit être plus rapide que Giuliano Simeone. Il doit être plus rapide que Giuliano Alvarez. Je sais pas moi, Baldé, on me vend Baldé comme étant une pointe de vitesse, un missile nucléaire, une fusée ou je sais pas quoi. Mais aujourd'hui, combien de fois Baldé s'est fait bouffer? Combien de fois Baldé s'est fait bouffer à la vitesse? Il s'en sort pas. Jules Koundé, j'en parle même pas. Que des longs ballons d'Atlético. Pas sur les côtés. Attaque. On a vu que combien de fois aujourd'hui, ils ont mis 2 fois ou 3 fois le même but. Passe en retrait, but. Centre, non, course, passe en retrait, but.
Course, passe en retrait, passe, but. C'est trop facile en fait. Tu prends le même schéma de but 3 fois, tu vas à la mi-temps, tu reviens en deuxième mi-temps, tu fais la même chose. Hansi Flick, franchement, je suis désolé. Franchement, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis pas un fan du Barça. Je suis pas un fan du Barça, mais je m'énerve. Vous savez pourquoi je m'énerve? Parce que j'ai pitié des fans du Barça. Parce que j'ai l'impression que votre coach là, sincèrement, il est têtu. J'ai jamais vu un gars aussi têtu que cela. C'est quoi, Andy? C'est quoi, Andy? C'est quoi, Andy? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux jouer un système de jeu, t'as même pas la défense pour faire ça. Eric Garcia, c'est un des meilleurs joueurs du Barça depuis le début de la saison. Non seulement il prend un carton rouge aujourd'hui, bon, mais au-delà de cela, si tu regardes bien, la passe en retrait qu'il donne à Johan Garcia, le terrain n'est pas avec eux aussi, 35 000 rebonds, Johan Garcia réussit pas son contrôle, il n'arrive pas à la sortir, derrière c'est un contre son camp. C'est compliqué, franchement. Koubarsi, j'en ai parlé. D'ailleurs, avec Wilou, je vais mettre la vidéo sûrement demain, on a parlé du Barça, même en profondeur, il disait, ouais, c'est trop jeune. En fait, les boys, ils sont bons. On n'a pas dit qu'ils sont pas bons. On n'a pas dit qu'ils n'ont pas le futur. On n'a pas dit que Koubarsi ne deviendra pas un jour un des meilleurs défenseurs de l'histoire de l'humanité. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est une question d'expérience. Le problème, c'est une question de pouvoir prendre ses responsabilités. Le problème, c'est que tu es sur le terrain. Le coach a donné des directives. Tu te rends compte après 1 but, 2 buts que tu es en train de souffrir, que vous êtes en train de prendre un bouillon, qu'au contre-pressing, vous ne vous en sortez pas. Tu regardes le milieu de terrain aujourd'hui. Ah, Frenkie de Jong. J'avais pas parlé ici de Frenkie de Jong il y a même pas 2 semaines. Comment je me suis fait attaquer? Non, Stan, Frenkie. Je vous ai dit. Je vous ai dit. Je vous ai dit. Je vous ai averti, je vous ai dit ici, combien de fois je vous ai dit que Frenkie de Jong est un très très grand joueur de football, un top player, tout ce que vous voulez, mais il ne peut pas tenir certaines intensités, il ne peut pas faire certains replis défensifs dans certains matchs. C'est pas parce que tu joues face à certains adversaires en Liga que tu sors des top performances, que ça veut dire à tout prix que moi je dois venir et t'applaudir. Non, quand je vois ce genre de match-là de Frenkie, je dis oui, c'est bien, il n'y a pas de problème, mais c'est pas sur ça que je vais le juger. Je vais le juger le jour où ils vont jouer l'Atlético et qu'ils vont prendre un bouillon. C'est là où Frenkie de Jong va devoir être important. C'est là où Casado va devoir être important. Aujourd'hui, quel a été le rôle du milieu de terrain de ce Barça-là? Au-delà du système tactique qui ne les met pas en avantage, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Ils récupèrent un ballon. L'Atlético a le ballon. Le Barça a le ballon. Le Barça perd le ballon. Contre-pressing du Barça. Récupération de ballon du Barça. Reperte de balle du Barça. Contre-attaque. Action dangereuse. Johan Garcia est en danger. On a vu ça aujourd'hui. Franchement, c'est pathétique. Je suis désolé, c'était une parodie de la part du Barça aujourd'hui. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux ce qu'ils ont sorti comme performance. Tu peux pas jouer au haut niveau. Tu te bats pour arriver jusqu'en demi-finale de Copa del Rey. Tu prends 4-0. Tu donnes, non, tu prends pas. Tu donnes 4-0 à l'Atlético de Madrid. Tu leur donnes 4-0. Parce que si tu joues ce match-là sérieusement et que tu as une ligne défensive normale, franchement, oui, l'Atlético peut te battre, mais il ne te bat pas avec autant de facilité. La première mi-temps de l'Atlético, c'était vraiment du n'importe quoi. Ils se sont amusés sur le terrain. Cholo, la preuve, les célébrations de Cholo Simeone. Il a couru à gauche, il a couru à droite. Lui-même, à un moment donné, sur le 3e but, il a mis sa main sur la tête, il a commencé à rigoler, en fait. Parce qu'il a dû se dire, mais c'est quoi ce délire? You have to wake up. Tocarisme, franchement. D'équipe de tocards. Tous. Prochain match, vous allez venir. Moi, je vous connais trop bien. C'est ça votre problème, les supporters du Barça. C'est ça que moi, les supporters du Barça, je ne peux pas discuter avec eux, cette nouvelle génération-là. Moi, mon gars, vous le connaissez, Lamine, n'est-ce pas? Vous le connaissez, vous l'avez vu durant la Coupe d'Afrique des Nations et puis tout, quand on a fait des vidéos ici et tout. C'est un des plus grands supporters du Barça que je connaisse et ça fait des années et des années qu'on se connaît, je dis bien. Depuis que c'est un gamin, c'est un supporter du Barça. Mais il y a une génération de supporters du Barça avec lesquels je peux discuter. Il y a une autre, j'ai l'impression, on ne peut pas discuter avec eux. Tu parles de Frenkie, on dirait ça la... Mais Frenkie, il nous fatigue. Mais vous nous fatiguez avec Frenkie. Vous nous fatiguez. C'est un bon joueur. Mais le problème, c'est pas d'être un bon joueur. Le problème, c'est d'avoir le profil pour permettre à ton équipe d'avoir un équilibre dans certaines situations de jeu face à certains adversaires. Mais ça, on dirait personne ne va l'accepter. Vous êtes là que pour les ouais, non, c'est-à-dire que c'est mon joueur, hein, c'est mon joueur, donc on le touche pas, non, il nous aime pas, non, c'est pas qu'on vous aime pas, mettez-moi Caicedo à côté de Frenkie de Jong, mettez Frenkie dans une position de box-to-box où il a l'opportunité de monter, mais qu'il y a quelqu'un derrière qui a l'intensité, qui est sadique, je dis bien, qui ne laisse rien passer et qui va secouer les gars, là je ne dirai absolument rien, je vais me taire. Mais si tu veux faire de Frenkie ton numéro 6, genre c'est Busquets, c'est pas possible, tu n'as pas ça, tu as même pas le même système de jeu, tu n'as même pas les mêmes joueurs sur le terrain. C'est catastrophique, franchement, c'est catastrophique ce qu'ils ont fait le Barça aujourd'hui. Sincèrement, ils méritent la sandale. C'est une journée aujourd'hui, tout le monde mérite la sandale. Vous méritez la sandale. Tocaresque. Bon, maintenant, sur un petit point, il y avait but du Barça. Je pense, on nous a dit qu'il y a hors-jeu. Bon, les hors-jeux se jouent à rien. On nous a dit qu'il y a hors-jeu sur l'action et tout cela.
ouais, bof. Tu sais, moi, j'aime pas ce genre de hors-jeu-là. J'aime pas ce genre de hors-jeu. C'est comme le Tottenham-Newcastle cette semaine, il y a un but de Willock, allez revoir, il y a hors-jeu, je souffle. Il y a certains hors-jeu, franchement, sur cette action-là, je pense que voilà. Bon, bref, il y a hors-jeu, ils nous en ont sorti la ligne, hein, donc il y a hors-jeu. C'est un but qui aurait pu peut-être permettre au Barça de revenir 4-1, 4-2, tu vois. Mais tu peux pas jouer un match comme ça où l'Atlético, tactiquement, ils ont été très bons, mais ils ont enfermé Lamine Yamal. Ils ont enfermé Lamine Yamal. Il est venu à Madrid, il a été enfermé en prison, Lamine Yamal. Ils l'ont enfermé, ils l'ont pas laissé respirer. Compliqué pour que Yamal réussisse. Il a trouvé une fois des passes en profondeur, des ballons comme ça, tu vois. Je pense que Ferran Amando, il doit faire passe en retrait. Pour Lewandowski, il se gère pas, il n'arrive pas à vraiment mettre la passe en retrait. Il y a un poteau, je pense, à un moment donné du Barça en première mi-temps, mais tu peux compter les actions du Barça. Le Barça n'a jamais été en contrôle du match jusqu'au point où tu te dises, OK, le Barça va enchaîner 1, va enchaîner 2, va enchaîner 3, ils vont faire une remontada. Jamais au grand jamais c'est arrivé ça. Il y a eu un momentum, même pas un momentum. Il y a eu une action, 2 actions, et puis c'est tout. C'est tout, franchement. Ou peut-être 3 actions. C'est tout. Mais jamais ils ont vraiment été en contrôle, jamais il y a eu un plan de match qui était déroulé de la part du Barça. Par contre, à l'Atlético, milieu de terrain, coquet, Llorente, l'intensité, récupération de balles, ouverture de jeu, ils plongent sur eux. Et le Barça leur facilite la tâche, évidemment, avec une ligne qui est beaucoup trop haute. Comment tu peux jouer au football contre des gars aussi rapides et puis tu te mets au-delà de la ligne médiane? En te mettant au-delà de la ligne médiane même, il n'y a que des hors-jeux que tu crées. Tu joues même plus le hors-jeu. Tu es dans leur moitié de terrain, il n'y a même plus de hors-jeu. En fait, moi, je sais même pas, vous jouez à quoi, vous? Parce que le hors-jeu, il existe quand tu es dans ta partie de terrain. Mais les gars sont dans la moitié de terrain d'Atlético et puis ils veulent jouer le hors-jeu. Mais vous voulez, mais c'est de l'amateurisme. Je comprends pas. Je comprends pas. Non, vous méritez de vous faire gronder. Le match était nul, mais vraiment nul. 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 Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Tocaresque de la part du Barça, qui n'a pas été bon aujourd'hui. Rafinha leur a manqué certainement. Je pense que Rafinha leur manque beaucoup. Pedri, j'en parle même pas. C'est dans ces genres de matchs-là que tu vois. Si Pedri, il est là, il y a plein de choses là, ça ne se passe pas. Parce que Pedri, déjà, il perd pas de ballon. Déjà, Pedri perd pas de ballon. Pedri, c'est pas Casado, c'est pas Frenkie, il perd pas de ballon, en fait, tu vois. Donc, il amène une certaine assurance, un certain calme. Mais, Rashford. Pas de Rashford, pas de Pedri, pas de Rafinha. Ces 3 joueurs, ils auraient pu changer quelque chose dans ce match-là aujourd'hui, mais ils sont vraiment tombés face à un top Atlético. Très beau but de la part de Lookman, super prestation de la part d'Antoine Griezmann, Julian Alvarez, incroyable, franchement, la mine qu'il a mis à Johan Garcia, c'était truc. Franchement, ils ont fait un très grand match. Donc bravo à l'Atlético, 4-0 au match retour. On va voir maintenant le Cholismo. Il va bétonner, il va bétonner. Est-ce que le Barça peut remonter 4 buts? On va voir. C'est longtemps, hein. C'est dans 3 semaines. C'est le 8 mars. C'est dans 3 semaines, je pense. C'est le 8 mars, il me semble. C'est dans 3 semaines. Donc, on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'ils peuvent mettre 4-0? Est-ce que Rafinha va être de retour? Est-ce que Pedri va être de retour? Je sais pas réellement. Rashford sûrement. Mais est-ce que ces 2 joueurs importants là seront de retour pour permettre au Barça de faire une remontada? Mais faire une remontada à domicile pour le Barça, c'est possible. Mais face à l'Atlético et le Cholismo, sachant qu'il a 4 buts d'avance. Et lui, sa spécialité, c'est pas encaisser de but. Donc, ça promet un match retour qui risque d'être vraiment intéressant. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.